La dernière fois qu'on s'est parlé, vous et moi, j'étais avec Lilia et on vous parlait de nos pires lectures de cette année 2016. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mes meilleures lectures de cette année. La liste n'est pas exhaustive, j'ai quelques livres à vous présenter. J'irai pas jusqu'à dire que c'est des coups de cœur parce que j'ai un petit peu de mal avec ce terme de coup de cœur, je trouve ça assez subjectif. Mais c'est des livres qui ont marqué mon année d'une manière ou d'une autre et je vais vous en présenter 5. Le premier livre dont je voulais vous parler, je pense que ça va être une surprise pour personne. Il s'agit bel et bien d'Harry Potter puisque j'ai commencé Harry Potter cette année, très exactement au mois de juin. Ça a été une super découverte pour moi, j'ai pas envie de vous en dire plus maintenant puisque j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo bilan de cette saga parce que j'ai beaucoup de choses à en dire. Mais voilà, sachez que j'ai enfin terminé Harry Potter, j'ai lu Harry Potter, il me reste L'Enfant Maudit à lire et puis après je vous ferai vraiment une vidéo focus sur Harry Potter. Vous expliquer pourquoi j'ai aimé et qu'est-ce qui m'a vraiment frappé et voilà. Bref, je n'en dis pas plus. Par ordre chronologique, le premier livre que j'ai adoré cette année, ça a été Une place à prendre de J.K. Rowling. Donc ne vous méprenez pas, j'ai lu Une place à prendre avant de lire Harry Potter. C'est un contemporain qui dépeint la société telle qu'elle est aujourd'hui avec une pyramide de classe sociale très bien définie, avec des bourgeois, des nobles qui sont très hypocrites, très égoïstes, très manipulateurs et au contraire au bas de l'échelle on va avoir la misère, la pauvreté, la drogue. Voilà, c'est vraiment une critique de la société. Je sens que J.K. Rowling, à travers ce roman, est une auteure engagée, qu'elle a des choses à dénoncer, des messages à faire passer. C'est un livre qui a été pas mal critiqué, je sais qu'il a pas eu une très bonne note sur Livre Addict. Le problème principal, c'est que les gens, en principe, ont lu ce livre parce que c'était du J.K. Rowling et avait beaucoup d'attentes, ce qui a pas été mon cas. Moi, c'est juste le résumé qui m'a donné envie, en fait. C'est vrai que J.K. Rowling a tendance à forcer les traits de caractère de ses personnages, à frôler parfois la caricature, mais moi je trouve que ça fonctionne, c'est percutant, il y a énormément d'humour noir, c'est un humour que j'adore. J.K. Rowling a beaucoup de, voilà, des teintes d'ironie par-ci par-là. Et voilà, c'est un roman coup de poing, je trouve. C'est vrai qu'il est long, c'est vrai qu'il est dense, c'est vrai qu'il y a énormément de personnages. Voilà, c'est sûr que pour tous les gens qui cherchaient de la fantaisie, comme ils ont pu en trouver dans la saga Harry Potter, n'y allez pas. C'est vraiment pour ceux qui aiment les contemporains, pour ceux qui aiment les lectures choc, les lectures un peu coup de poing. La fin est tragique, je vous préviens d'avance. Mais voilà, moi j'ai adoré ce livre, c'est ce qui m'a poussée d'ailleurs à lire Harry Potter cette année parce que j'adore la plume de J.K. Rowling, en tout cas sa traduction a été très bien réalisé et je vous le conseille très fortement. Le deuxième livre que j'ai adoré cette année, ça a été Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, qui est donc soi-disant un livre jeunesse, un conte philosophique pour les enfants. Je suis à moitié d'accord parce que je pense que c'est vraiment totalement le type de livre qui touche et qui peut toucher, qui peut atteindre tout le monde, de tout âge, de tout environnement, peu importe d'où vous venez, c'est un livre qui peut vous toucher d'une manière ou d'une autre. Selon la période où vous lisez, selon l'âge que vous avez, selon le contexte dans lequel vous lisez ce livre, vous l'appréhenderez toujours de manière différente. Je sais que je l'ai lu au mois de juin, si je décide de le relire au mois de juin de 2017, je vais vraiment avoir des émotions très différentes de ce que j'ai pu avoir au mois de juin. Je trouve que Saint-Exupéry a le pouvoir d'atteindre tout le monde et je trouve ça très beau parce que c'est quand même assez rare qu'un roman puisse plaire à tout le monde. Moi je suis pas très branchée philo mais ce livre il m'a complètement chamboulée, je l'ai fermé en me disant waouh, c'est clairement un one shot, je vous déconseille très sincèrement de le mettre en pause et de le relire ne serait-ce que le lendemain. Il se lit très rapidement, c'est écrit gros, c'est quand même pour les enfants à la base donc c'est pas conséquent comme lecture. Lisez-le d'une traite et si vous l'avez pas lu, je vous en supplie. Je considère que c'est un voyage dans le temps, c'est un voyage à travers vous-même, c'est un voyage personnel qu'il faut vraiment faire. Le troisième livre que j'ai adoré cette année, ça a été Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Cette histoire en elle-même, elle est pas palpitante, il se passe pas énormément de choses, il n'y a pas énormément d'action, mais la plume de Victor Hugo, mes amis, la plume de Victor Hugo est sublime. Il a le don de rendre les choses, des choses qui sont tristes, qui sont noires, qui sont sombres, qui sont lourdes, il les rend tellement belles, lumineuses. On suit quand même un homme qui est en prison et pourtant
il a beau nous montrer qu'un cadre très noir, la plume de Victor Hugo rend tout ça brillant et enfin voilà, je sais même pas comment vous expliquer tellement c'est indescriptible pour moi. Tous ceux qui ont lu du Victor Hugo, j'imagine, comprennent ce que j'essaye de dire. Et voilà, c'est vraiment incroyable le travail que l'auteur a fait sur ces 90 pages. On arrive à s'attacher à ce personnage, à avoir de l'empathie pour lui, alors qu'on connaît pas son nom, on sait pas pourquoi est-ce qu'il est en prison, on connaît pas son caractère, c'est impossible de déceler sa personnalité en 90 pages seulement. Et Victor Hugo a fait en sorte qu'on s'attache à ce personnage et qu'on ferme le livre et qu'on... Waouh, on se dit, on a de l'empathie pour cet homme, on sait pas ce qu'il a fait, il est en prison, il va mourir, il est condamné à mort et pourtant on arrive à s'attacher à lui en 90 pages. Donc Victor Hugo, très très belle découverte pour moi, j'ai vraiment envie de lire d'autres romans de cet auteur. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous me conseillez une œuvre en particulier, parce que je cherche par quoi commencer tout simplement. Je suis pas sûre d'être capable de commencer par Notre-Dame ou par Les Misérables qui sont quand même assez conséquent, donc si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Et enfin, le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est un livre que j'ai lu assez récemment qui m'a énormément touchée, bouleversée, j'ai eu énormément de mal à passer à autre chose après. Ça a été Le garçon en pyjama rayé de John Boyne. Qui est une histoire qui se passe lors de la Seconde Guerre mondiale, qui est centrée sur le point de vue d'un Allemand mais d'un enfant. Et c'est sublime, franchement c'est une très très bonne idée de la part de l'auteur qui a réussi à complètement se plonger dans la peau d'un petit garçon de 9 ans qui est naïf, qui est innocent, qui ne comprend pas ce qui se passe, qui voit son père qui travaille avec Hitler et qui se crée un imaginaire en fait autour de la guerre parce que personne ne lui dit rien. Et ce petit garçon finit par rencontrer un autre petit garçon avec qui il crée des liens très forts d'amitié. Sauf que ce petit garçon est de l'autre côté du grillage et de l'autre côté du grillage il y a un camp de concentration. Donc il se lie d'amitié avec un petit juif et il ne sait vraiment pas pourquoi ce petit garçon est enfermé, pourquoi est-ce qu'il a des vêtements pareils à ceux de ses voisins. Vraiment, ce livre est bouleversant. Si vous êtes intéressé par la Seconde Guerre mondiale, si vous aimez le young adulte, etc., je vous le conseille très très sincèrement. Je sais pas du tout ce que la traduction donne puisque moi je l'ai lu en version originale. Et il y a plein de petits clins d'œil, plein de petits jeux de mots qui font que la lecture est d'autant plus belle. Je sais pas du tout comment ça a été retranscrit en français. Mais voilà, j'ai adoré ce livre, je l'ai trouvé hyper touchant. Et la fin... j'ai pas les mots en fait. J'ai pas les mots, la fin... Juste, j'ai pas pu passer à autre chose pendant des jours et des jours. Je ne savais pas quoi lire pour pallier à ce sentiment de vide et d'horreur qui m'a parcouru. Mais bref, voilà, je vous le conseille sincèrement. Je pense que je l'ai assez répété. Et croyez-moi, il est très difficile d'en sortir indemne. Voilà, j'ai essayé de pas trop m'étaler. N'hésitez pas à aller voir en barre d'informations. Je vous mettrai les vidéos de mes chroniques pour ces 4 livres. Ça vous permettra d'avoir un avis un petit peu plus étendu, un petit peu plus détaillé si ça vous intéresse. Là je suis allée vraiment vite seulement pour vous les citer, pour vous donner le plus gros de mon ressenti. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels ont été vos livres préférés. Voilà, faites-moi un rapide top 3 ou top 5 de vos livres préférés. Ça me donnera peut-être une idée de nouveaux livres à mettre dans ma wishlist. Et surtout, restez connectés puisque cette semaine arrive une petite surprise. Ça fait quelques mois que je vous en parle maintenant. Mais normalement, il y aura peut-être quelques trucs à gagner. Bien évidemment, ce sera inspiré des livres dont je vous ai parlé aujourd'hui, donc voilà, je n'en dis pas plus et vous verrez ça cette semaine. Je vous souhaite une très très bonne année 2017, j'espère que tout ira pour le mieux de votre côté et surtout que vous aurez de très bonnes lectures. Je me le souhaite également, hein, parce que cette année a été... mitigée, disons que je suis contente de mon année de manière générale parce que c'est cette année où j'ai recommencé à lire. J'ai lu très exactement 51 livres, ce qui est plutôt cool je trouve pour une année de reprise. Et puis on verra si je lis plus pour cette année 2017. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!